On va donc commencer cette lecture, une longue lecture qu'on va commencer. L'histoire de Akan, ceux qui le connaissent dans la Bible, dans Josué 7, à partir du verset 1. Il nous dit, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zadi, fils de Zéchach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance, que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont menti, et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leur ennemi. Ils tourneront le dos devant leur ennemi, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin, selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison. Et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin et il fit approcher Israël selon les tribus. De la tribu de Juda fut désigné et il fit approcher les familles de Juda. Et la famille de Zéra fut désignée. Il fit approcher la famille de Zéra par maison. Et on peut continuer toutes les familles jusqu'au verset 19. Il dit, Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache point. Akan répondit à Josué, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. J'ai vu le butin, un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente, et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël, et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait. Et ils les firent monter dans la vallée d'Acor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida, on les brûla au feu, on les lapida.
et l'on éleva sur Akan un grand morceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour, à ce lieu, le nom de vallée d'Accord. On se croirait dans un film choquant, un film d'horreur. Vu comment notre monde marche aujourd'hui, quand on regarde tout cela, on peut se dire, mais pourtant c'était rien par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Mais sauf que Dieu avait mis des prescriptions à Israël. Dieu a choisi Israël comme une nation. Il leur a dit, vous êtes saints, vous êtes une nation sainte, vous êtes une nation mise à part pour moi. Pour que vous soyez comme un exemple. Une nation que je vais former pour être comme un exemple. Ils ont commencé la conquête. Ils ont pris Jéricho, qui était une ville fortifiée, difficile à atteindre. Une ville avec un miracle extraordinaire. Les murs de Jéricho furent tombés et Israël gagna cette bataille. Donc Israël continuait, mais dans cette bataille, Dieu avait donné des prescriptions. Il avait dit, dévouez tout par interdit, ne touchez à rien. Mais Akan avait dit, bon, c'est pas grave, quoi, c'est rien, je vais y aller moi. Et donc il a fait cette chose. Mais ce qui est drôle, Dieu n'a pas puni seulement Akan, il a puni tout le peuple d'Israël. Et des fois il y a des principes que Dieu nous donne pour qu'on puisse y tirer des leçons pour nous. Il nous dit, tout ce qui a été écrit pour votre instruction. C'est-à-dire, on les lit, on les apprend et on tire des leçons et on essaye de faire attention pour ne pas que ça nous atteigne nous. Et donc, on le sait, Dieu résiste au péché. Dieu n'aime pas quand son peuple vit dans des choses qu'il ne demande pas. Donc, il dit dans Ésaïe 59, 2, 1 et 2, non, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Des fois, le péché vient, il construit un mur entre nous et Dieu. Et quand il construit ce mur, notre prière ne se lève pas. C'est comme si Dieu se détournait de nous et ne nous écoutait plus. Parce que nous ne faisons pas ce qui lui plaît. Et donc dans Lévitique 19, 2, il dit, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Soyez saints, car je suis saint. Maintenant, c'est quoi être saint? C'est là où des fois nous faisons souvent des erreurs. Parce que être saint, ce n'est pas au-dessus de tout reproche, sans péché, sans défaut, comme pourrait nous l'indiquer la pensée populaire. Ce n'est pas du tout ça être saint. Ce n'est pas être parfait, être saint. Mais c'est quoi être saint? Quand Dieu dit, soyez saints, car je suis moi-même saint. Le mot hébreu saint signifie kadosh. Kadosh, ça veut dire séparé ou mis à part. On est séparé, on est mis à part. Kadosh. Donc, comme je le disais au départ, Dieu choisit Israël et l'a mis à part pour lui enseigner comment marcher avec lui et être heureux, mais en suivant bien sûr ses instructions. Donc pour qu'une chose soit reconnue sainte, il faut simplement qu'elle soit dédiée à Dieu. Vous êtes saint selon la mesure avec laquelle votre vie lui est consacrée et vos actions reflètent son caractère. Donc si nous dédions notre vie à Dieu, nous sommes saints. Il nous a mis à part, c'est-à-dire la Bible dit que nous étions avant dans les ténèbres, mais il nous a transportés du royaume des ténèbres vers le royaume de son admirable lumière. C'est-à-dire il nous a séparés de quelque chose pour que nous puissions vivre maintenant selon ses instructions, selon ce qu'il a mis, selon ses codes. Mais quand il nous a déplacés de là vers là, bien sûr, il y a des choses qu'on a prises avec nous, qu'on a amenées avec nous. C'est un processus graduel. Plus nous avançons, plus il nous dit, Alex, laisse ça. Je laisse, j'avance. Je ne laisse pas, je tourne en rond. Je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond.
Et souvent, il faut que nous comprenions cela. Parce que si nous ne laissons pas, nous ne pouvons pas avancer, parce que c'est graduel. Plus j'abandonne, plus Dieu me dit c'est bien, continuons. Plus j'abandonne, plus Dieu me dit c'est bien, continuons. Mais ce n'est pas comme une baguette magique où, allez hop, Dieu nous touche et nous sommes saints. Allez, ça y est, nous sommes comme des anges. Non, ce n'est pas du tout ça. Il y a encore la colère, il y a encore les convoitises qui sont là, il y a encore des choses qui luttent dans notre cœur. Comme dirait Paul, la chair est faible, on le sait. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc la chair va toujours essayer de nous amener là où ça ne va pas. Si on était saint, il n'y aura pas de problèmes dans l'église, il n'y aura pas de il y aura pas de tensions, il n'y aura pas de disputes. Mais c'est un processus graduel que Dieu nous donne. C'est pour ça qu'il nous dit, dans 1 Pierre 2,9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes une nation sainte, celui qui vous a appelé des ténèbres vers son admirable lumière. Maintenant, comme il nous a appelés dans son royaume de lumière, nous attendons à suivre maintenant les instructions de son admirable lumière, qui sont la Bible, la parole de Dieu, quand nous le lisons, mais on va y revenir tout à l'heure. Il dit dans 1 Pierre 1, on va lire beaucoup de versets, 14, 16, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Soyez saints dans toute votre conduite. C'est-à-dire, je lui ai consacré ma vie. Mes actions doivent refléter son caractère. Je lui ai dédié ma vie. Il me voit comme quelqu'un de saint, quelqu'un de mis à part, quelqu'un de séparé. Nous sommes séparés de quelque chose, mis à part pour marcher avec Dieu. Si avant, je partais voir des gens qui lisent l'avenir avec des courriers et qui me disent mon avenir, maintenant, je ne peux plus faire ça parce que je suis enfant de Dieu. Si avant, je partais voir des gens qui coupent le feu, je ne peux plus aller là-bas. Si avant, je partais voir des magnétiseurs, je ne peux plus. Parce que je suis séparé. Donc, je ne peux pas jouer avec deux pieds. Tantôt, je suis avec le Seigneur. Quand ça ne va pas, je cours voir un féticheur. Après, si ça ne marche pas, je cours encore voir le Seigneur. Non, on ne fait pas ça avec Dieu. On ne peut pas faire ça. Soit, on ne peut pas être à 50%, ni à 80%. On doit être à 100% avec Dieu. 100%. C'est ce que Dieu attend de nous. On ne peut pas jouer, on ne peut pas faire tantôt je suis là, tantôt je ne suis pas là. Non. Et souvent, c'est ça qui fait que nous n'avançons pas. Très souvent. Parce que nous cherchons deux solutions. Nous touchons à deux choses en même temps. Mais Dieu ne veut pas que nous cherchions deux solutions. C'est lui la solution. Parce qu'il nous a séparés pour commencer à vivre les vertus de ce qu'il a préparé d'avance pour nous. Une fois à Paris, on venait de la mission, on passait visiter une église qui nous soutenait dans la mission. Donc j'avais prêché ce jour-là et à la fin, le pasteur m'a appelé, il m'a dit, écoute, j'aimerais bien qu'on parle parce qu'il y a une situation un peu compliquée que je ne comprends pas. Avec une fille guinéenne, mais qui a grandi vraiment en France. Donc la fille, son papa avait un grand fétiche en Afrique. Donc il faisait des affaires, mais après quelque temps, son papa est décédé. Quand son papa est décédé, sa famille l'a appelé, il lui a dit, écoute, il faut que tu fasses tout pour venir. Ta famille, il y a quelque chose qui s'est passé, donc viens. Donc elle a pris l'avion, elle est partie, elle a assisté aux funérailles et tout. Et à la fin, on lui a donné des choses. On a coupé un peu du cheveu de son papa, un peu des ongles, un peu des trucs qu'on a mis dans un truc.
on l'a bien enroulé, on lui a dit, ça, ne le jette jamais. C'est un héritage familial, donc ne le jette jamais. Donc elle l'a pris, elle est venue avec en France. Et donc là, les problèmes ont commencé. Elle faisait des rêves bizarres la nuit. Elle sentait une présence dans la maison. Elle ne comprenait pas. Le pasteur lui a dit, mais je pense que ce que tu as amené, il faut le jeter. Il dit, mais non, c'est un héritage familial. On m'a dit, jamais je ne dois le jeter. Jamais. Il lui dit, mais Alex, toi, qu'est-ce que tu en penses? Je lui dis, mais je pense qu'au fond de toi, tu sais ce que tu dois faire. Je lui dis, soit tu choisis Dieu, soit tu choisis ta famille. Mais tu ne peux pas prendre les deux parce que Dieu juste se retire et te laisse faire. C'est ton choix. Maintenant, est-ce que tu veux garder ça? Non. Donc, il faut que tu t'en débarrasses. Maintenant, après, à la fin, je ne sais pas comment ça finit, mais ça lui coûtait de débarrasser cela. Je lui dis, si ça te coûte, c'est que tu n'as pas encore vraiment compris qui est vraiment le Seigneur. Parce que si tu le comprends, ça, c'est rien devant Dieu. C'est vraiment rien. Sa puissance est 10 000 fois plus forte que tout ça. Il faut que tu t'en débarrasses. Il faut que tu t'en débarrasses. Et souvent, quand nous essayons de solutions, ça nous apporte que des problèmes. Et que des problèmes. Souvent, on va voir des amulettes porte-chance, des trucs anodins qu'on va dire non, c'est rien, mais attention, faisons attention. Ce que nous amenons dans nos maisons, ça peut créer des portes ouvertes. Attention. Attention à ça. Et c'est Senghor qui le disait, il disait l'art africain, ce n'est pas juste pour embellir ou décorer. Non. Faisons attention aux masques, toutes ces choses-là. C'est quelque chose pour amener une connexion entre le monde spirituel et le monde visible. C'est une connexion, c'est une porte d'entrée. C'est pour ça qu'il y a des objets qu'on pense que c'est anodin et tout. Laissons le Saint-Esprit nous convaincre. S'il nous convainc de s'en débarrasser, ne les gardons pas. Débarrassons-nous de ça parce que ça va juste amener un blocage. On ne peut pas aller avec ça. Et cette histoire d'Akan nous rappelle un peu aussi 1 Corinthiens 5, 1, 7, on va le lire ensemble. 1 Corinthiens 1. Là, c'est Paul qui était vraiment fâché. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans l'Église. Il dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Il y a eu un scandale qui s'est passé dans l'église de Corinthiens. Un scandale, quelqu'un a pris la femme de son père. C'est choquant, non? Très, très choquant. Et Paul, ça l'a perturbé. Il a dit, mais comment on peut accepter cela dans l'église? Comment? Des fois, on est exigeant et les gens ne comprennent pas pourquoi on est exigeant. On est exigeant à cause de ça parce que si nous ne faisons pas les choses comme il faut, Dieu va juste se retirer et nous laisser
avancer parce qu'on sait ce qu'on doit faire. Donc on ne fait pas les choses pour plaire aux gens, on ne prend pas des décisions pour plaire aux gens. Des fois il y a des décisions difficiles où toi tu dois dire à la personne, mais je suis désolé, soit tu arrêtes, soit tu quittes. C'est pas possible. Parce que tout simplement, ces choix que nous faisons peuvent vraiment bloquer beaucoup de choses dans l'Église. Et c'est l'histoire d'un ami missionnaire brésilien, José Dilson. Il partait à l'aéroport pour prendre un missionnaire qui devait venir enseigner dans notre école. Donc il faisait minuit, 1h du matin comme ça. Donc il s'est arrêté dans une station-service pour faire de l'essence. Et une fille s'est approchée pour lui proposer ses services. José lui dit, non, je ne suis pas intéressé, je suis pasteur et je ne fais pas ça. Il lui dit, tiens, si tu es pasteur, ça tombe bien parce que moi aussi je suis chrétien. Je prie dans telle église. Il lui dit, non, je suis désolé, mais il y a des choses que tu n'as pas compris. Si vraiment tu aimes le Seigneur, tu ne peux pas continuer à faire un tel métier. Non, mais je donne ma dîme, je suis fidèle à l'église. Regarde, je suis là le samedi, mais demain, je pars à l'église pour louer le Seigneur. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut que tu arrêtes ce travail-là. Tu ne peux pas continuer ce type de travail si tu es dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas compatible. Mais la fille, elle a continué. Et José est parti, tout triste. Il est venu nous témoigner ça pendant l'école. Et ça nous a secoués. Et souvent, les chrétiens luttent avec des détails comme ça, que Dieu nous dit, laisse ça. Mais on s'agrippe dessus. On ne veut pas laisser. On ne veut pas laisser. Et donc, nous avons besoin vraiment de la parole de Dieu. Il faut vraiment que l'Église comprenne la parole de Dieu. Parce que c'est cette compréhension-là qui manque. Je pense qu'il y a des choses, si on les comprend et qu'on laisse le Saint-Esprit agir dans notre cœur, nous ne pouvons pas continuer à faire les choses comme on doit faire. Jean 17, verset 17 dit, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Et Dieu veut nous sanctifier par sa vérité. La lecture de la Bible nous aide à comprendre qu'on a été mis à part et qu'une fois qu'on a accepté Christ, nous sommes passés des ténèbres à sa lumière. Et seulement la lecture de la Bible nous aide à comprendre cela. Donc notre lecture de la Bible doit déboucher sur des questions incontournables. C'est-à-dire, quelle attitude dois-je corriger suite à ma lecture? Qu'est-ce que je dois corriger? Je les lis, j'ai lu la parole de Dieu. Qu'est-ce que je dois corriger suite à ma lecture? Que dois-je croire ou cesser de croire? Quelles sont les relations que je dois développer? Que suis-je appelé à faire pour les autres? Le premier domaine d'application de la parole, c'est donc notre propre vie. Et je pense que le défi de l'Église, c'est l'application de la parole de Dieu. Parce que nous lisons la parole, mais nous le tournons des fois vers une autre personne. Je lis la parole pour Jean, pour Paul, mais je ne le lis pas pour moi-même. Ah, ce verset-là serait intéressant pour Alex. Ah, ce verset-là serait intéressant pour tel. Non, ce verset que tu as lu, c'est pour toi. Tu l'appliques à toi-même d'abord. Tu ne l'appliques pas aux autres, mais à toi d'abord. Si la parole me dit de ne rien mettre de mauvais devant mes yeux, je ne mets rien de mauvais devant mes yeux. Si la parole me dit qu'aucune parole malsaine ne sort de ta bouche, je dois me poser les questions et me dire, Seigneur, comment dois-je corriger suite à ma lecture de la parole? Je lis que il ne faut pas que je dise des paroles qui ne te glorifient pas. Comment je vais faire? Je ne peux pas continuer à le faire, comme si la Bible n'avait rien dit. Elle nous exhorte est-ce que pour moi, ce ne sont que de simples suggestions, des propositions ou informations? Parce que souvent, c'est ça, nous lisons la Bible comme si c'était une information seulement, ou des suggestions, ou des propositions. Non, c'est des commandements. Il ne nous informe pas seulement, il ne nous dit pas, ok, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ok, je dois aimer mon prochain comme moi-même. Ok.
après je vais aller m'asseoir. Non. Si je dois aimer mon prochain comme moi-même, ça doit être une démonstration. Seigneur, comment je peux aimer mon prochain comme moi-même? Je peux commencer et échouer. Je peux avoir des peurs. Je suis un peu timide. J'essaye encore. Ah, ça ne va pas. Ah, Seigneur, aide-moi. Je veux appliquer ta parole. Ce n'est pas quelque chose comme une baguette magique. Ah, aimer son prochain. Ah, j'aime mon prochain comme moi-même. C'est bon. J'aime mon prochain comme moi-même. Non. Je ne dois rien mettre de mauvais devant mes yeux. Je dois faire attention à ce que je regarde. La pornographie est en train de ravager l'église de Christ parce que beaucoup tombent dedans. Beaucoup sont emprisonnés dans cela. Beaucoup d'hommes regardent et ils n'arrivent même pas à s'en défaire. Mais on ne peut pas avec Dieu. Donc toutes ces choses-là, Dieu va nous dire, corrige ça, corrige ça, corrige ça et corrige ça. Parce que tu es séparé. Tu n'es plus comme avant. Tu ne peux plus vivre ta vie comme avant. Maintenant, tu dois laisser la parole venir et nettoyer. Et nettoyer ta vie et te donner cette force pour avancer. Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après la parole. Comment on peut rendre pur notre sentier? C'est en nous dirigeant d'après la parole de Dieu. D'après les conseils qu'il nous donne. D'après les choses qu'il établit. Et encore une fois, c'est graduel. C'est un processus graduel. Ce n'est pas une baguette magique. Ce n'est pas, allez, j'applique la parole, comme un soldat. Non. C'est graduel et je laisse le Saint-Esprit travailler mon cœur. C'est là où je dois être honnête entre moi-même. C'est-à-dire être honnête entre moi-même. Et reconnaître vraiment mes faiblesses. Je reconnais que si je pars là, je vais tomber dans le péché. Je reconnais que si je fais ça, je vais faire ça. Le fait de reconnaître ton propre état déjà, c'est une victoire. Maintenant, tu peux travailler petit à petit et laisser le Saint-Esprit agir. Travailler à ton niveau. Alex, arrête ça. Alexa, arrête. Une fois après ma conversion, on aimait bien les séries Amérique latine qui ont envahi le Sénégal. Tu pouvais voir toute une famille cloîtrée devant la télé et regarder ces séries-là. Il y avait une série que j'aimais bien, j'ai oublié le nom. Donc on le regardait en famille. Mais un jour, pendant qu'on regardait cette série, dans mon cœur, j'ai senti vraiment l'esprit me dire, arrête de regarder ce film. Arrête. Je suis parti voir mes frères et sœurs qui sont chrétiens, mais de la même famille, mes frères. Je leur ai dit, mais quand vous regardez cette série, quelque chose vous arrive? Ils m'ont dit, non, rien nous arrive. Ok. J'ai dit, moi c'est bizarre, quand je le regarde la nuit, je fais des cauchemars, je fais des rêves bizarres. Je fais des rêves vraiment impudicité et tout. J'ai dit non. En tout cas, dans mon cœur, j'ai senti que Dieu me dit d'arrêter cette série. Quand tu commences une série, tu as envie d'aller jusqu'à la fin. Parce qu'il y a tout le suspense qui est là. Tu as envie de voir comment ça se termine. Mais là, c'était pour moi une lutte. Soit j'arrête, soit je continue et j'ouvrais des portes dans ma vie. C'est-à-dire, il y a cette lutte intérieure qui était en moi. Est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Ah, bien sûr, j'ai arrêté. Sinon, je n'allais pas être avec vous devant, je pense. Et Dieu va nous demander d'arrêter des choses. Dieu va nous demander de couper des relations. Dieu va nous demander d'arrêter certains types de travail. Dieu va nous demander, mais ça c'est une conviction du Saint-Esprit qui vient le mettre en nous. C'est une conviction intérieure. Tu sais que ça, je le fais et ça n'honore pas Dieu. Comment je vais faire? Je me retire et je laisse Dieu faire. Parce que toutes les fois qu'Israël a essayé de faire par sa propre force, il a chuté. Parce que Dieu l'a pris, une nation sainte que j'ai mis à part pour lui montrer comment vivre différent de comment vivent les païens. Comment je vais vous apprendre mes instructions. Je vais vous apprendre, je vous enseigne le style de vie de mon royaume.
Et l'Église, c'est pareil. Dieu veut nous apprendre comment marcher, comment vivre un style de vie de son royaume. Quelles sont les instructions? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Donc, il nous appelle à nous aligner sur ce qu'il nous dit, à confesser nos travers et à nous en repentir. La repentance, c'est pas « Ok, bon, c'est bon ». Non. Quand je pense que c'est Yolande qui nous le disait dimanche passé, on va là, la repentance, c'est on tourne là. On change complètement de direction. Et c'est ce qui est arrivé à la femme de Lot. Quand Dieu a dit « quitte », mais ne retourne pas en arrière. Mais c'était très fort pour elle. Il y avait encore des choses qu'elle voulait garder, des choses qui l'attachaient à Sodome et Gomorrhe. Et s'est transformée en statue de sel. Donc il dit, si tu mets la main à la charrue, ne regarde pas derrière. Non, c'est fini là. Là, tu as mis la main à la charrue. Seigneur, c'est bon, je veux maintenant avancer avec toi. Je veux maintenant avancer avec toi. Je veux laisser tomber toutes ces choses-là qui viennent gangréder, qui viennent m'empêcher, qui me séparent, parce que le péché nous sépare de lui. Vous êtes une nation sainte. On va lire ce dernier verset, Éphésiens 4, 17 à 32, un long verset, mais qui est rempli d'enseignements pour nous, Église. Éphésiens 4, versets 17 à 32. Il dit donc, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais nous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, par rapport à votre vie passée du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc c'est un processus graduel encore, j'insiste là-dessus. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Que ça disparaisse du milieu de nous, nous dit Paul. Parce que si nous laissons cela prendre place, nous n'avancerons pas. C'est pour cela que chacun doit laisser la parole lui parler. C'est pour cela, j'aime beaucoup Joël quand il a dit dimanche, le culte seulement ne suffit pas pour grandir. Ça ne suffira pas pour grandir. Le culte les dimanches, si j'attends juste le dimanche pour ouvrir ma Bible, je ne vais pas avancer. Je ne vais pas grandir. Je ne vais pas avancer dans la foi. Mais si chaque jour je prends du temps pour chercher Dieu et laisser sa parole me transformer, Seigneur, qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que tu veux me dire avec cette parole que je lis ce matin?
Quelle est mon attitude? Est-ce que mon attitude est correcte ou n'est pas correcte? S'il n'est pas correct, Seigneur, aide-moi. Je veux changer ça. Je veux changer ça. Je veux changer ça. Et c'est ce qui se passe. Parce que nous sommes encore. Nous sommes encore. Et en Corinthiens 12, je pense, verset 6 nous le dit. Quand un membre souffre, nous souffrons nous tous. Et des fois, cette souffrance aussi, c'est comme j'ai mon corps et j'ai un cancer à l'orteil. Bah, tout le corps souffre. Parce que l'orteil souffre, ce n'est pas l'orteil seulement qui va souffrir. C'est tout le corps qui va souffrir. Nous aussi, si nous vivons dans une désobéissance, bah, on le ressent nous tous. Nous le ressentons. Cette souffrance, nous le ressentons. Et Dieu veut s'en débarrasser. Mais si nous insistons, j'ai peur des fois que ce qui est arrivé à Ananias et Saphira nous arrive, quoi. Où Dieu sera obligé de nous ôter. Et je ne pense pas que c'est ce que Dieu veut. Dieu voudrait que chacun puisse se repentir et grandir, et que nous puissions grandir ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des problèmes, qu'on n'aura pas des désaccords, qu'on n'aura pas des difficultés, qu'on ne se sentira pas moins aimé, qu'on ne se sentira pas... Non. Tout cela fait partie de nous. Fait partie de nous. Mais Seigneur, comment je peux corriger ma vie et avancer? Comment je peux abandonner tout cela? Saint-Esprit, aide-moi, donne-moi la force d'avancer. Parce que c'est ça la promesse. Je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra changer votre vie. Pendant que nous lisons la parole, nous laissons le Saint-Esprit nous changer, nous transformer. Vous tous, à visage découvert, vous contemplez la gloire. Plus nous contemplons, plus nous allons vers lui, nous sommes transformés de gloire en gloire. Ce processus est là, ça avance, ça avance. Mon juste tombera et se relèvera. On peut tomber, Dieu nous dit, lève-toi, ne reste pas là, lève-toi. Mon juste se lèvera et avancera avec Dieu. Amen.